Hello everyone, my name is Arina Rosette and welcome to my channel. Bonjour à tous, je suis Arina Rosette et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, je vous encourage à vous abonner, mais aussi activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour les nouveaux venus sur cette chaîne, je parle de moi, de ce que j'aime, mais aussi les Émirats Arabes Unis, précisément de la ville de Dubaï où je vis depuis un bon bout de temps. Je partage avec vous des informations, mais aussi des conseils avec ceux et celles qui souhaitent venir en vacances ou s'expatrier comme moi. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je tiens simplement encore à remercier ceux et celles qui se sont abonnés, mais aussi qui ont liké la vidéo et qui l'ont partagée. Merci beaucoup, vraiment beaucoup de bénédictions sur vous. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, je veux juste en fait parler d'une nouvelle qui circule sur les réseaux sociaux depuis déjà près d'une semaine, selon laquelle les Émirats Arabes Unis, Dubaï, a interdit des visas à plusieurs pays africains. Enfin, paraîtrait-il 20 pays africains. Ce que je sais, paraîtrait-il que la nouvelle n'est pas vraiment officielle, mais lorsque je regardais sur Internet, il y a beaucoup de sites qui ont publié cette nouvelle. Moi, je suis à Dubaï, je n'ai pas vu en fait cette nouvelle, mais bon, vu que c'est le sujet en fait du moment, je voulais en fait faire une vidéo pour donner mon point de vue. Voilà, des rapports en fait non confirmés disent en fait que l'interdiction de ces visas sont dus au fait que lorsque nous venons ici à Dubaï, on dépasse la durée de séjour et suite à cela, on reste aussi illégalement et on ne veut pas en fait légaliser notre situation dans le pays. Elle est fausse, enfin, il y a des gens qui rentrent et tout. Mais je vais vous donner mon avis et franchement, je pense que comme on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, donner des conseils en fait qui pourront vous aider dans la vie. Comme j'ai pour habitude de le dire, les Émirats Arabes Unis, Dubaï offrent en fait l'immigration à tous les pays ou du moins à toutes les nationalités. Et ce qui fait en sorte que la diversité culturelle aux Émirats Arabes Unis à Dubaï est tellement riche, simplement avec ces personnes qui viennent de divers horizons. Et suite à cela, en fait, il y a vraiment un flux d'immigration. Il faut savoir qu'en 2022, les Émirats Arabes Unis, Dubaï, franchement, ils sont vraiment en train de faire un travail de fond pour pouvoir réellement sélectionner ceux et celles qui peuvent venir, ou du moins les nationalités qui peuvent venir dans leur pays. Pour ma part, en fait, lorsqu'on décide d'aller en aventure dans un pays, il faut vraiment s'imprégner en fait de la culture du pays. Il faut s'imprégner en fait des interdictions de ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Il faut vraiment s'informer du pays. Et il faut savoir que les Émirats Arabes Unis sont un pays musulman et il y a beaucoup de choses en fait qui sont interdites, mais comme j'ai pour habitude de le dire, qu'ils permettent. Ce qui est bien parce qu'il veut vraiment aussi se moderniser, il veut vraiment se distinguer en fait d'autres pays musulmans. Si certaines choses qu'ils ne peuvent pas accepter, exemple, il est interdit de posséder de la drogue à Dubaï, mais il y a des gens qui possèdent de la drogue à Dubaï. Les bars en fait, il y a des gens en fait qui font des bars chez eux, etc., qui vendent de l'alcool, ce qui est vraiment interdit aussi. Il y a des meurtres qui se font à Dubaï, vous voyez, il y a tellement de choses et je pense que les Émirats Arabes Unis sont arrivés à un niveau où ils veulent vraiment sélectionner les personnes qui veulent rentrer dans leur pays ou qui doivent rentrer panafricanistes. Et je sais en fait que toutes ces nationalités ou tous ces pays en fait qui ont été cités, si c'est vrai ou c'est faux, je ne sais pas. Je pense que nous sommes tous des bonnes personnes. S'il s'avère en fait que cette information soit vraie, moi je pense que ce ne serait pas pour longtemps parce que si vous ne le savez pas, la compagnie Emirates va partout en Afrique, ça va au Nigeria, en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc. Donc
il y a beaucoup de vols. Je ne sais pas combien de vols il y a par jour, mais c'est vraiment beaucoup d'argent en fait qui rentre. Si je prends en fait le cas du Nigeria, il y a beaucoup en fait des Nigérians qui investissent à Dubaï. Donc c'est vrai qu'il fut un temps qu'ils avaient aussi stoppé des visas en fait pour les nationalités nigérianes, des visas aux Nigérians. Mais après, ils sont revenus sur leur décision parce que ça n'a pas vraiment mis longtemps. Les Émirats ont, comment dirais-je, ils ont des entreprises au Nigeria. Et il y a des Nigérians aussi qui ont des entreprises à Dubaï. Donc, comme je l'ai dit, si c'est vraiment une information qui est vraie, je pense qu'ils vont forcément revenir sur leur décision. Certainement, ils sont en train de travailler sur certaines lois, je ne sais pas trop. Et voilà, donc c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment dommage qu'à cause d'une minorité de personnes, on en vienne à pouvoir condamner tout un pays ou toute une nationalité. Donc si vous venez à Dubaï en 2022-2023 avec un visa touriste de 1 mois voire 2 mois, moi je vous conseille, même s'il y a quelqu'un qui vous attend quelque part, qui va vous loger, ou même si après vous souhaitez aller dans un bed space, je vous encourage à vraiment avoir une réservation d'hôtel d'au moins 1 semaine. Une réservation d'hôtel, et je dirais même confirmée. Donc, ça veut dire que quand vous quittez de l'aéroport, vous iriez dormir dans cet hôtel. Et après, vous pouviez repartir, vous pouviez peut-être chercher un bed space ou enfin un autre logement, je ne sais pas. Mais... Donc, mon deuxième conseil, c'est d'au moins avoir de l'argent de poche sur vous. Je ne sais pas si je dirais de l'argent de poche, mais ayez au moins des sous sur vous pour éviter en fait tout désagrément. J'ai entendu en fait certaines personnes, des gens qui disaient sur des réseaux sociaux qu'ils sont arrivés à Dubaï et on leur a posé la question, montrez-nous un montant, une somme d'argent en fait. Et certains n'en avaient pas. Certains, paraîtrait-il, se sont fait refouler. Donc, s'il vous plaît, ayez de l'argent de poche sur vous. Vous pouvez avoir l'euro, vous pouvez avoir le dollar, conséquente en fait. Je ne peux pas vous dire le montant exact, mais le troisième point, c'est de pouvoir maîtriser en fait, mémorisez votre date d'entrée et votre date de sortie du territoire. Même si quand vous venez à Dubaï, certainement vous allez passer les 1 mois ou 2 mois, vous n'allez pas trouver du boulot, certainement vous avez un peu d'argent pour faire ce qu'on appelle le visa change, sortir du territoire et revenir. Mais l'idéal, c'est de vraiment avoir votre première date d'entrée dans le territoire et la date de sortie. Donc, soyez propre et présentable, c'est très important. Vous voyez, donc ce qui ne le savent pas en fait, quand vous prenez en fait, il y a 3 terminaux à Dubaï. Donc terminal 1, terminal 2, terminal 3. Donc le terminal 1, c'est là où il y a des avions en fait qui viennent d'Europe, etc. Et le terminal 3, c'est rien que les avions de Emirates. Donc si tu voyages avec Emirates depuis l'Afrique, tu vas descendre au terminal 3. Et le terminal 2, terminal 2 en fait, c'est le terminal où il y a... C'est la populace en fait, les avions qui viennent un peu partout et tout. Paraîtrait-il que dans cet aéroport, on pose beaucoup de questions. Donc, si vous venez, vraiment soyez propre, présentable et tout. Répondez aux questions. Vous venez en tant que touriste. Quelles sont certaines, je ne sais pas trop les questions qu'on pose, mais soyez vraiment prêt à pouvoir répondre à toutes ces questions. Vous voyez, on va certainement vous poser la question, vous venez à Dubaï, quels sont les endroits que vous allez visiter, où est-ce que vous allez rester, etc. Soyez vraiment en même de pouvoir répondre, comme je l'ai dit, pour éviter tout désagrément, pour éviter tout rapatriement. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que cette information qui circule, elle est fausse. Voilà, elle est fake. Si c'est vrai, s'il s'avère que c'est vrai, je pense vraiment que les autorités des Émirats Arabes Unis vont trouver vraiment une solution afin que les choses en fait redeviennent à la normale. Dites-moi en commentaire en fait ce que vous en pensez. Quelle est votre réaction et pensez-vous comme moi que cette décision, si toutefois elle est vraie, est-elle injuste? Et oui, selon moi, je pense que c'est injuste parce que ce n'est pas tout le monde en fait qui devrait payer les pots cassés de certaines personnes. N'oubliez pas de liker la vidéo, mais aussi de la partager. Je vois il y a beaucoup de personnes qui visionnent la vidéo mais qui ne laissent pas de like. Franchement, likez la vidéo, partagez la vidéo. Voilà, donc sur ce, je vous fais comme d'habitude des gros bisous et que Dieu vous bénisse. À très bientôt.